Dans la première lecture, on nous montre ce qui arriva à Paul et Barnabé dans la ville païenne de Lystre. Donc nous voyons là Paul et Barnabé en train de travailler, en train d'évangéliser. Et Paul voit un homme impotent de naissance. Paul ordonne et cet homme est guéri. La foule, voyant cela, confond le formidable avec l'adorable. La foule dit, Paul doit être Dieu et Barnabé aussi. Mais comme c'est Paul qui parlait, on dit que lui est Hermès. Et comme Barnabé ne parlait pas, il était calme, on dit que c'est lui Zeus, le Dieu suprême. Ce sont donc des païens. Ils voient les miracles produits par un homme et ils considèrent cet homme comme étant adorable. Alors c'est Paul et Barnabé qui réagissent, qui déchirent leurs vêtements, qui proclament leur humanité en disant « Nous ne sommes que des hommes. Ne commettez plus ces erreurs passées qui consistent à confondre le formidable à l'adorable. Nous ne sommes que, par ce que nous venons de faire, nous ne sommes que formidables. Nous ne sommes pas adorables. Il n'y a qu'un seul qui est adorable, c'est Dieu. C'est lui qui nous a permis de produire cette merveille, ce miracle. C'est par sa force, c'est par sa puissance que nous l'avons fait. C'est lui qui nous a aidés. C'est lui que vous devez adorer. Voilà le texte de la première lecture. Alors que pouvons-nous retenir de ce texte? La foi proportionnée à notre miracle. Paul prêchait, mais il vit que cet impotent, cet handicapé, avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri. Acte 4, 14, 9. Il avait la foi pour être guéri. Si nous voulons être formidables, rester formidables, nous devons avoir une foi proportionnée à notre miracle. Lui avait la foi pour être guéri. Dieu te demande d'avoir la foi pour être sauvé, pour être pardonné, pour être restauré, pour obtenir ce travail, pour obtenir ce mariage que tu cherches, pour concevoir, toi qui ne conçois pas, pour avoir une vie longue et heureuse. Il faut avoir la foi pour. Pour utiliser une image, disons que la foi, c'est comme le prix. C'est comme le prix inscrit par Dieu sur chaque bénédiction. Il faut avoir le montant suffisant pour emporter la bénédiction. Donc, sur chaque bénédiction, il y a un prix inscrit par Dieu. Tu veux une guérison, tu es né handicapé, alors il faut avoir la foi qui corresponde à ton miracle, à ce que tu cherches, à ta prière. C'est comme tu vas au marché. Tu as 5000 francs. Tu as de l'argent, non? Mais avec les 5000 francs, tu veux payer un poste téléviseur. Ça ne va pas marcher. Pourtant, tu as l'argent. Mais l'argent que tu as ne correspond pas à la marchandise que tu veux prendre. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous désirons des choses, nous voulons des choses, mais nous n'avons pas la foi pour. Paul remarqua que cet homme avait la foi pour être guéri. Il avait suffisamment de foi pour être guéri. Sa foi correspondait au miracle qu'il cherchait. Alors il faut avoir une foi correspondante au miracle que l'on cherche, à la grâce, à la bénédiction que l'on cherche.
Et Jésus nous donne la mesure de cette foi. Jésus dit quoi dans l'évangile? Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Matthieu 19, 17. Donc le montant, le prix inscrit sur chaque grâce a la grosseur d'une graine de sénévé. Ce qui veut en fait dire que la foi est une denrée rare. En Luc 18, 8, Jésus pose même la question. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il sait que la foi est rare. Les gens peuvent prononcer des credos, chanter qu'ils ont la foi, mais en réalité, la foi est rare. Parce que Jésus se pose même la question, est-ce qu'à mon retour, trouverai-je la foi sur la terre? Et cette phrase est consécutive à la parabole de la veuve importune. Cette veuve qui allait chaque jour emmerder ses juges iniques en disant « Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice ». Jésus dit « Mais cette veuve qui savait que ce juge était inique, méchant, mauvais, mais cette femme a persévéré malgré la méchanceté de ce juge. Elle a persévéré malgré son iniquité. Elle a persévéré. Alors Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui persévèrent comme cette veuve? Parce que nous tous, nous proclamons que Dieu est bon. Il est la bonté même. Il est le bonheur suprême. Il nous aime. Mais nous ne persévérons pas dans la prière. Nous nous décourageons. Nous doutons de sa bonté. Nous doutons de sa miséricorde. Mais cette femme, la veuve importune, elle savait que cet homme était méchant. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a prié. Mais nous qui proclamons que Dieu est bon, nous nous décourageons très vite. Jésus pose la question, le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui persévèrent, qui dérangent Dieu, qui importunent Dieu avec leurs prières, qui ne se lassent pas de prier? Est-ce que toi tu as une foi correspondante à ton miracle? Mais regarde comment tu te décourages. Regarde comment tu abandonnes. Regarde comment tu laisses tomber. Quand ça ne marche pas, tu te décourages. Tu dis, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Mais cette veuve a persévéré. Et c'est impotent. La Bible, c'est pas par hasard que la Bible dit, il avait la foi pour être guéri. Est-ce que tu as la foi pour concevoir, maman? Toi qui as fait des années dans le mariage, 7 ans de mariage, 10 ans de mariage, sans jamais concevoir. Est-ce que tu as la foi qui correspond à ton miracle? Parce que quand j'ai un mal de tête qui peut passer, parce que nous avons des maux de tête qui passent, je peux faire une prière. Cette prière-là ne demande pas la même foi que celle qui est demandée, exigée à celui qui a fait 10 ans dans le mariage sans concevoir. Parce que 10 ans dans le mariage sans concevoir, vous avez déjà eu des avis des médecins qui se sont déjà découragés, qui vous ont déjà dit que vous êtes ménopausé, qu'il n'y a plus de possibilités, qui ont fait tous les examens et qui ont déclaré qui vous ont condamné à la stérilité. Mais ici, quand vous avez un mal de tête, vous-même vous savez, quand vous avez un mal de tête, vous prenez tel produit et le mal de tête disparaît. Alors là, ça ne vous demande pas la même foi. Ça ne vous demande pas la même foi.
Mais Jésus dit quand même quelque chose de très sérieux en disant que si vous avez la foi, à la dimension d'un grain de sénévé, vous allez soulever les montagnes. Ça veut dire, mais la foi est rare. Parce qu'une petite foi fait de grandes choses. Un petit mot produit de grands miracles. La foi. Mais Jésus dit qu'elle est rare parce que si vous l'avez dans cette dimension-là, la grosseur d'une graine de moutarde ou de sénévé, vous transportez les montagnes. Quelle interpellation pour nous. Avons-nous vraiment la foi pour être guéris? Avons-nous la foi pour changer le Congo? Avons-nous la foi pour changer notre province? Avons-nous la foi pour le miracle que nous demandons? Il faut avoir la foi qui correspond à notre miracle, à la grâce que nous cherchons, que nous demandons auprès de Dieu. Alors là, nous serons formidables. Nous serons formidables. Nous serons remarquables. Notre vie changera. Le monde verra le changement produit par la foi en notre vie.